Comment se muscler quand tu n'as pas beaucoup de temps? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo et je vais élaborer 2-3 options nécessaires que tu vas pouvoir mettre en place pour prendre du muscle. On va voir ça étape par étape et je vais te donner des solutions concrètes pour optimiser ton temps quand tu n'en as pas beaucoup. Donc on y va, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Alors les gars, je vous ai préparé une petite fiche technique pour que justement on puisse voir point par point cette méthode et comment tu vas pouvoir justement optimiser ton temps dans tes séances d'entraînement. Donc déjà, il faut comprendre que si toi c'est quelque chose qui est rare, enfin le temps est une denrée rare pour toi, entre par exemple le travail, la vie sociale et d'autres obligations, bah souvent c'est très difficile de trouver du temps pour aller s'entraîner. Et ça c'est quelque chose que j'ai souvent entendu soit chez mes élèves, soit chez d'autres personnes qui s'entraînent. Et des fois c'est compliqué, on ne trouve pas soit les techniques d'entraînement, soit la manière de s'entraîner pour optimiser son temps. Bah moi aujourd'hui je vais te proposer quelques astuces pour maximiser tes résultats. Puis justement quand tu n'as pas de temps pour t'entraîner ou quand tu as très peu de temps. Parce qu'il est possible de s'entraîner avec seulement 25 minutes, 40 minutes d'entraînement, c'est totalement possible, il faut juste savoir quoi faire. Je te prends l'exemple par exemple d'un des élèves que j'avais eu, que lui justement c'était quelqu'un qui bossait, enfin qui travaillait, enfin qui était en études pour le travail, enfin il était en études mais il était en train de bosser en Irlande, donc c'est quelqu'un qui habitait en Suisse et qui est parti en Irlande pour se former tout simplement, et lui justement il avait très peu de temps parce qu'il bossait beaucoup en Irlande et il a quand même réussi à trouver le temps pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et ben c'était quelqu'un qui était très maigre et il a réussi à prendre beaucoup de masse. Donc dans tous les cas c'est quelque chose qui est possible et il y a d'autres personnes qui peuvent obtenir ce genre de résultats. C'est totalement possible d'optimiser son temps, c'est possible d'optimiser ses entraînements pour gagner du temps. Donc ce qu'on va faire c'est que moi je t'ai prévu 4 points qui sont liés à l'entraînement. Il y a 3 points qui sont, on va dire, des points basiques sur lesquels toi tu pourras optimiser les choses qui sont faciles à comprendre. Et puis il y a une 4e option qui est un peu plus avancée, mais qui demandera beaucoup plus de réflexion. Et surtout, on pourrait justement faire une vidéo ou quelque chose de plus poussé pour t'expliquer comment tu peux faire pour optimiser les choses, on va dire sérieusement, en fonction de tes qualités, tes points faibles, le temps que tu as à disposition pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Donc si tu veux que je t'en parle, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. On verra le point quand même, parce que le point, je l'élabore, je le mets en place, mais c'est quelque chose de beaucoup plus approfondi et on pourra en parler pendant beaucoup de temps. Donc voilà, donc la première option qui est pour moi une option nécessaire, c'est le HIIT. Donc le HIIT, souvent c'est quelque chose qui est très intéressant justement quand tu manques de temps. Et c'est de l'entraînement fractionné de haute intensité. Ça c'est le nom typique en fait du HIIT, et souvent les gens qui pensent qu'ils font du HIIT en fait ils l'associent souvent à la perte de graisse ou à du cardiovasculaire, alors qu'en réalité tu peux faire une séance HIIT axée sur la muscu et le principe est le même en fait, c'est juste que en fait tu vas faire tes séries et tu prends des temps de récupération très courts, ou tu peux même le faire sur la base même du HIIT en faisant par exemple 30 secondes de série par exemple de développé couché avec 20 secondes de récupération, 30 secondes de développé couché, et en fait tu vas pas faire tes séries de travail à la répétition, tu vas les faire au temps. Et ça c'est une technique qui fonctionne super bien et qui moi j'utilise. En fait ça te permet justement déjà d'aller plus rapidement à l'échec, d'être sous une contrainte temporelle, pas une contrainte de répétition, et c'est super intéressant. Et non seulement ça va te permettre de l'optimiser pour de la muscu, mais tu peux le faire aussi pour du cardio. Si par exemple tu as envie de bouger plus, ta séance HIIT cardio elle peut être axée plus sur quelque chose de renforcement musculaire, en faisant des pompes, en faisant du deadlift, en faisant des burpees, toutes sortes d'exercices qui favorisent vraiment tout ton corps et qui musclent tout ton corps et qui sollicitent énormément d'énergie. Donc en fait comprends bien une chose, c'est que le HIIT souvent c'est sous-estimé dans le sens où beaucoup de gens pensent que c'est que pour la prise de graisse, et tous les go muscu qui font de la muscu pure, ils ne font pas de HIIT, et je trouve que c'est dommage parce que le HIIT c'est une toute autre manière de s'entraîner et c'est pas forcément quelque chose qui est essentiellement lié à la perte de graisse et au cardio traditionnel comme on le voit souvent. C'est quelque chose justement qui peut être mixé, tu peux vraiment incorporer toutes sortes d'exercices, c'est juste qu'en fait la seule contrainte que tu as c'est que tu l'utilises au temps. Et encore, comme je te l'ai dit avant, tu pourrais faire des répétitions avec des temps de récupération très courts. Ce qui est important c'est d'avoir très peu de temps de récupération, donc bien entendu les répétitions, enfin les séries de travail seront moins intenses en termes de charge de travail, mais par contre elles seront intenses du fait que tu as très peu de temps de récupération. Ça c'est une technique qui fonctionne très bien, donc moi je te la conseille et je te conseille de l'essayer si tu as très peu de temps à disposition pour t'entraîner. Elle fonctionne très bien, elle est très efficace, donc voilà. Ensuite, super série ou circuit. Donc super série tu peux comment dire,
l'interpréter comme par exemple des supersets, des dropsets. C'est toutes des techniques en fait qui te permettent d'accélérer l'entraînement et qui te permettent d'avoir un gros volume d'entraînement. C'est des techniques qui fonctionnent très bien. Et en gros, justement, c'est pour gagner du temps. Et puis, en gros, c'est les... Là, par exemple, ils disent que des super séries consistent à enchaîner 2 exercices différents sans pause dans les deux. En gros, ça, il existe 2 options. Là, les super séries, c'est 2 exercices qui s'enchaînent sans temps de pause. Il existe aussi les géantes sets. Et ça, par exemple, c'est jusqu'à 3-4 exercices qui s'enchaînent sans temps de pause. C'est super intense, c'est super difficile, mais ce qui est bien, c'est que tu vas beaucoup plus rapidement dans tes séries de travail et tu peux vraiment mettre beaucoup d'intensité avec très peu de temps à disposition. Et c'est des super séances. Par exemple, tu peux prendre, je sais pas, 4 exercices, tu choisis 4 exercices dans sa séance et en fait tu les enchaînes à tour de rôle et tu pourrais faire par exemple, je sais pas, 5 séries et tu aurais fini clairement ton entraînement. Tu n'aurais pas besoin d'en faire plus parce que tu auras recruté tes fibres musculaires dans ta séance d'entraînement, tu auras gagné un gain de temps. Et en gros, ben, les circuits, en gros, c'est plus ou moins la même chose que le HIIT pour moi. Les circuits, c'est en gros combiner plusieurs exercices en un seul enchaînement. Et en gros, ça te permet, comme je t'ai dit, ça te permet surtout de maintenir un rythme élevé tout autant en maximisant l'efficacité de tes séances. Donc en gros, ça te permet d'avoir de l'intensité, de gagner du temps et d'avoir de l'intensité élevée dans tes séances d'entraînement. Donc vraiment, c'est une option intéressante. Moi, personnellement, je me concentrerai plutôt sur les super séries et les drop sets, ce genre de techniques qui peuvent vraiment accélérer l'entraînement, mais toujours en pensant que tu as très peu de récupération entre les exercices. C'est super important. Troisième option, c'est l'entraînement à la maison. Ça, c'est un truc qu'on pense jamais, où beaucoup de gens le font plutôt par contrainte, mais en réalité, si t'es bien équipé à la maison, si tu fais en sorte de t'organiser pour avoir ce qu'il faut à la maison, tu peux totalement t'entraîner à la maison, et ça c'est clairement un gain de temps. Si toi tu peux pas trop bouger, je sais pas, t'as une situation familiale un peu compliquée, tu dois t'occuper de tes enfants, ou t'as pas le temps de bouger en salle parce que je sais pas, t'es à 30 minutes de la maison et que c'est compliqué parce que ça prend énormément de temps, l'entraînement à la maison c'est une super alternative. Tu peux commencer déjà avec les bandes élastiques, ça c'est quelque chose de base. Après, si bien entendu tu as un peu d'argent à investir, les haltères c'est une très bonne option. Et le plus important, c'est le poids de corps, tu vois. En fait, beaucoup de gens pensent que c'est pas bien de travailler au poids de corps, qu'on peut pas s'hypertrophier, c'est complètement faux. Tu peux prendre du muscle en travaillant au poids de corps, il y a beaucoup de gens qui le font. Et dans beaucoup de pays très pauvres où ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir tous les équipements nécessaires, ils travaillent beaucoup au poids de corps et ça fonctionne super bien. C'est juste qu'il faut mettre la même intensité que tu ferais en salle de sport, tout simplement. Les deux fonctionnent très bien, c'est juste qu'il faut y mettre du sérieux et y consacrer un peu de temps, même si t'as pas trop le temps, au moins que quand tu t'entraînes 20-30 minutes, que tu le fasses sérieux avec discipline et motivation, tu vois, c'est très important. Quatrième option, et c'est la quatrième la plus en fait compliquée parce qu'en gros elle engage toute une optimisation de ta planification. Donc c'est pour ça que j'ai dit optimiser votre planification. En réalité c'est quelque chose de très compliqué et c'est justement pour ça que je disais que pour moi c'était vraiment quelque chose pour les plus motivés. Et en gros ça consiste en gros à en gros optimiser tous les points qui t'empêchent de t'entraîner je sais pas un certain temps. Et par exemple là si vous voulez simplement vous entraîner 30 minutes, en gros c'est justement de compter chaque minute et surtout d'élaborer un plan qui est adapté en fonction de votre temps à disposition. Donc en gros, soit par exemple en optimisant pour des exercices composés qui sollicitent plusieurs groupes musculaires à la fois, comme les squats, les pompes, les tractions, et ça te permettra de travailler plus de muscles en moins de temps. Et ça c'est réel, tu vois. Et en fait, ça c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Il faut que tu ailles point par point, tu regardes ce qui est optimal, ce qui n'est pas optimal, et à la suite de ça, tu élabores le meilleur plan d'entraînement pour que tu puisses avoir des gains musculaires, tout simplement. Mais ça c'est un point plus compliqué dans le sens où il faut prendre tous les pour et les contre, il faut que tu prennes un bloc-notes, que tu notes les points positifs, les points négatifs, et que tu ailles y chercher quelque chose de plus spécifique. Donc on rentre dans quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, comme ça on pourra faire une vidéo détaillée sur comment créer ta propre planification d'entraînement, comment tu peux aller pousser plus loin tes programmes et pour créer un programme d'entraînement qui est vraiment adapté en fonction de tes problématiques, de ton temps et de tes points faibles, de tes points forts, tu vois, et de tes objectifs surtout. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je t'offre un e-book 100% gratuit afin de propulser tes résultats physiques. Donc tu as juste à aller dans la description et obtenir cet e-book gratuitement afin de pouvoir optimiser tes résultats dans les prochains mois.